Bienvenue tout le monde, bienvenue à cet atelier de confection d'un sérum maison. Je vais vous montrer, j'ai plein d'idées recettes. J'ai travaillé fort, où je me suis beaucoup amusée. J'ai eu beaucoup de demandes pour différents défis qu'on peut avoir avec la peau. Et bien entendu que les huiles essentielles sont fantastiques pour venir prendre soin de notre peau. Mais on va aussi parler d'huiles végétales parce que les huiles végétales vont avoir une action super importante. Pour commencer, quelques petites règles de fonctionnement. On va garder nos micros fermés à l'exception de moi parce qu'avec Zoom, autrement, c'est pas facile. Aussi parce qu'on est un très grand groupe, j'ai pas beaucoup de temps. 10h30, j'ai un deuxième atelier qui commence. Vous êtes les bienvenus de rester. Si ça vous intéresse, c'est un atelier d'introduction aux huiles essentielles. Donc, par souci de temps, puis parce que je veux vraiment vous donner le plus d'informations possible, je vais prendre seulement les questions par écrit en commentaire et vous pouvez les mettre en majuscules pour que je puisse les voir facilement si vous avez des questions. Si on ne se connaît pas encore, bien, bienvenue. Ça me fait super plaisir de vous accueillir chez moi, dans mon bureau. Dans Charlevoix, je m'appelle Lison Guérette-Caponi. Je suis une passionnée d'huile essentielle, de santé naturelle. Je développe mes propres recettes maison depuis un bon bout. Donc, je crois que j'ai ma recette de sérum que j'utilise encore depuis plus de 7 ans et ça m'a pris du temps avant de la trouver, d'avoir la bonne formule pour moi. Et je combine, si vous voulez savoir, dans le fond, je combine un peu mes recettes maison avec quelques produits de la gamme Virage, avec le roll-on Immortel, on va en parler tantôt, avec le sérum Yaropom. J'aime beaucoup alterner et utiliser différents produits. On va regarder vraiment spécifiquement les sérums, mais comprenez que la santé de notre peau, c'est pas mal plus complexe que ça. Hein? C'est le reflet souvent de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc, je vous encourage à boire beaucoup d'eau. En ce moment, moi, j'ai mon eau avec du citron dedans. C'est une petite habitude bien simple qui fait énormément de bien et qui paraît sur la peau. Bouger aussi va activer la circulation, va aider au renouvellement de cellulaire. Vous savez, tous les 30 jours, notre peau se renouvelle. Donc voilà. Fait que c'est toujours de l'intérieur vers l'extérieur avant tout. Mais là, on va parler de sérum parce que de l'extérieur aussi, on peut aller nourrir notre peau, on peut aller lui donner de l'amour, lui donner des bons soins avec différentes choses qui vont être adaptées selon nos besoins. C'est tout l'intérêt d'aller confectionner nos propres sérums, c'est qu'on peut vraiment créer quelque chose qui nous convient à merveille. Et là-dessus, je vous invite à tester des choses. Partez avec mes idées, mais après, développez vos recettes. Essayez des trucs. Vous aimez une huile essentielle, vous aimez une huile végétale, vous sentez que ça vous fait du bien, allez-y. On appelle ça l'empowerment, reprendre du pouvoir. On est le meilleur expert pour nos soins de peau. On écoute les conseils des autres, mais ultimement, on sait et on le sent, on la porte sur nous, notre peau. Donc, voilà. Je tiens à vous mentionner que c'est sûr qu'au départ, ça se peut que ça soit un peu plus d'investissement de départ à acheter des bonnes huiles végétales de qualité, acheter des bonnes huiles essentielles de qualité. Ça se peut qu'on ait un investissement de départ à faire. Par contre, sur le long terme, ça devient beaucoup plus économique combien on a pu dépenser, certains d'entre nous, dans des produits cosmétiques qui ont coûté super cher et qui ne tenaient pas leurs promesses. Combien de fois c'est arrivé? Et il faut simplement comprendre aussi que pour des raisons quand même marketing, mise en marché, quand on achète un produit dans une grande surface, il y a vraiment une grosse partie du produit qu'on achète qui est dans la mise en marché, le marketing, etc. Tandis que quand on fait nos propres produits avec des matières de base de qualité, bien là, on paye pour les actifs, on paye pour ce qui va nous faire du bien. Quelques notions de sécurité importantes pour commencer. C'est important de ne pas couper les coins ronds par rapport à l'utilisation des produits. Donc, on n'utilise pas des huiles essentielles de mauvaise qualité. C'est non, ça peut même être dangereux. On n'utilise pas des produits qu'on a achetés sur Amazon. Je me permets de mentionner Amazon. On peut acheter des trucs, des contenants sur Amazon, il n'y a pas de problème, des pesées, certains outils des fois qu'on peut trouver pratiques sur Amazon. Si ça vous tente, allez-y. Par contre, je vous encourage à vous procurer vos matières premières, vos huiles végétales dans des commerces qui sont spécialisés dans la vente
de matières premières de qualité. Idéalement, bio le plus souvent. Parfois, ce ne sera pas bio, ça va être de culture sauvage qu'on appelle, d'aller vraiment acheter le meilleur, ça va valoir le coup. Souvent, ce n'est pas tellement plus cher et on a vraiment quelque chose de meilleure qualité. Ensuite de ça, il faudra respecter aussi la conservation. Pensez par exemple à mon huile de pépins de framboise ici. Elle doit être conservée au frigo, super important. Donc, en même temps que je vous parle, j'admets des gens. Et super. Donc, le pépin de framboise. On pourrait se faire un sérum local. D'ailleurs, je me suis amusée à sortir des petits ingrédients, à acheter des produits locaux de grande qualité. Je ne sais pas si vous connaissez l'huile de chanvre de Gaspésie. C'est une idée. C'est vraiment fantastique, l'huile de chanvre pour la peau. Pas mal tous les types de peau vont bien apprécier. Elle est très, très verte, soyez pas surpris. Elle se consomme, elle est bonne à manger, mais on l'aime aussi pour faire des sérums avec des belles huiles de qualité du Québec. Sinon, il y a l'huile de caméline aussi qui peut être super intéressante, anti-âge, qui est une huile légère qu'on doit conserver au frigo. Elle a besoin d'être conservée au frigo. Alors, j'ai encore des gens qui joignent. On est rendu une trentaine de personnes. Hey, bienvenue tout le monde. Je suis contente de vous voir. On se lance. On va confectionner un sérum. Je ne vois pas de questions jusqu'à maintenant, à part Karine qui dit « Allô ». Donc, j'avais des questions pour, pas des questions, mais des défis pour la peau. Peau mature, rides, taches brunes, on m'a dit coupe rose, rosacée, peau très sèche. D'autres m'ont dit imperfection. Fait qu'on s'entend qu'on peut avoir des défis très, très variés et des fois, c'est un mélange de tout ça. Moi, personnellement, depuis que j'ai fait le virage vers des produits naturels, ça fait plus de 10 ans à peu près, guidée par mon esthéticienne Marie-Chantal Saint-Maurice à Belleuil. Eh bien, j'ai vu vraiment des résultats extraordinaires. J'avais des problèmes de boutons, d'acné, de peau grasse, mais vraiment le front qui brillait tout le temps. J'achetais des trucs assez chers qui m'asséchaient la peau et qui faisaient pire. Donc, c'est vraiment bien d'aller choisir des huiles et c'est pas parce que c'est une huile qu'elle va boucher vos pores de peau, qu'elle va donner des boutons. Au contraire, ça peut être vraiment intéressant. Les huiles, on va les choisir pour leurs propriétés émollientes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles vont venir nourrir la peau, protéger aussi la perte d'eau qu'on peut avoir naturellement dans la peau. Donc, certains d'entre nous, même si on a la peau grasse, même si on a la peau acnéique, ça se peut qu'on ait une peau desséchée en plus, en même temps. Et de choisir la bonne huile va pouvoir aller nourrir la peau. D'autres, au contraire, vous avez la peau très, très sèche et là, vous allez aller vers des huiles un peu plus grasses, un peu plus épaisses pour vous nourrir la peau puis vous faire du bien, puis votre peau va la boire assez rapidement. Aussi, si vous essayez pour la première fois un nouveau sérum, donnez-vous un 30 jours d'essai. Il faut se donner 30 jours pour voir est-ce que ça fait effet ou pas. Pour toutes sortes de raisons, peut-être aussi parce qu'on a utilisé certains produits par le passé qui nous ont fait une petite fine couche sur la peau, bien, il faut se donner vraiment un 30 jours à notre peau à s'habituer à ce nouveau sérum-là. Tellement la meilleure période en ce moment. Plusieurs d'entre nous, on est en confinement. Moi, c'est la première fois que je m'arrange depuis un méchant bout. Mon mari m'a presque pas reconnue un matin. Donc, c'est vraiment un bon moment pour tester des nouveaux produits, n'est-ce pas? Alors, on se lance. J'avais le goût de vous montrer comment faire un sérum en réutilisant nos bouteilles de doTERRA. Ceux qui sont déjà avec doTERRA, vous videz vos bouteilles d'huile essentielle probablement. Bien, pourquoi pas les utiliser pour fabriquer votre sérum? Vous pouvez en faire plusieurs et ensuite, on peut aller acheter des adapteurs, des petits... on peut aller acheter des petites pipettes comme ceci pour aller mettre sur notre bouteille. Donc, on réutilise, on leur donne une deuxième vie. C'est des bouteilles qui peuvent durer toute la vie, hein, ces bouteilles-là. Moi, je ne les mets jamais au recyclage. Réutiliser, conserver, c'est vraiment pratique, notamment pour se faire des sérums, mais aussi, on pourrait se faire, ça serait le même principe, huile pour le corps, huile pour les pointes des cheveux, masque pour les cheveux. On pourrait vraiment les réutiliser pour plein de choses. Les idées, il n'y en manque pas. Alors, on va se lancer. Je vais utiliser ma petite table comme ceci pour que vous puissiez voir. En fait, c'est une boîte. Pour que vous puissiez voir ce que je fais. Je vais travailler avec un petit entonnoir comme celui-ci.
Ça va être pratique pour ne pas en mettre partout. Alors, le sérum que je voulais faire avec vous aujourd'hui, on va faire un sérum style local avec nos huiles locales. Donc, je vais travailler avec le chanvre. Je vais travailler avec l'huile végétale de cameline et avec l'huile de pépins de framboisier, si vous pouvez en trouver de la locale. Des fois, c'est pas, ça va venir d'ailleurs, mais en tout cas. Et on va travailler ensuite avec des huiles essentielles. Je vais juste aller admettre des gens. Ensuite de ça, vous pourrez, avec vos papiers crayons, je vais vous donner différentes autres formules que vous pourrez utiliser pour vous fabriquer un soin maison adapté à votre type de peau. Et faites des liens parce que peut-être que certains d'entre vous, vous avez la peau mature, mais vous avez aussi la peau sèche. Peut-être certains d'entre vous, vous avez la peau grasse, mais aussi la peau sensible. Donc, on peut aller mélanger, mixer tout ça. Il y a encore des gens qui se joignent à nous. Bienvenue, bienvenue. OK. Alors, mon huile de chanvre, comme je vous l'ai dit, elle est très, très verte. Elle est puissante. Elle a quand même une odeur. Ça va donner une odeur finale aussi à notre produit, l'huile végétale qu'on va choisir. Ils ont toutes différentes odeurs un peu qui peuvent varier. Alors, moi, je vais y aller avec un tiers, un tiers, un tiers. Et je ne vais pas mesurer, je suis désolée. Mais on sait que c'est un 15 ml. Donc, et on remplit nos bouteilles. Petite information intéressante aussi. On remplit toujours nos bouteilles jusqu'à ici. Là. Vous voyez que l'embouchure commence à rapetisser. On ne remplit pas jusqu'au sommet de la bouteille. On va vraiment s'arrêter au moment où la bouteille rapetisse. C'est là quelle est notre marque de 15 ml. Donc, vous allez voir la couleur de l'huile de chanvre qui est vraiment verte, dorée un peu. D'ailleurs, vous pouvez aller voir ma chaîne YouTube. J'ai plein de recettes avec l'huile de chanvre. J'ai un super bel onguent que j'avais fait pour ma petite filleule. J'ai mon huile de cameline aussi. Je vais aller travailler avec une petite pipette comme ceci. Et là, je suis à 2 ml. L'odeur est fantastique, la cameline. C'est délicieux. On voit que c'est vraiment comme des aliments pour notre peau. C'est comme un supplément qu'on se donne. Plusieurs des huiles végétales qu'on va utiliser pour la fabrication de nos sérums peuvent être pris en supplément aussi. Donc, on va bien la nourrir. Les huiles végétales vont avoir toutes sortes de compositions différentes, c'est-à-dire qu'il va y avoir des vitamines à l'intérieur, des antioxydants, il va y avoir des acides gras essentiels. Les acides gras essentiels, ce sont des gras que l'on ne produit pas naturellement. Donc voilà, il me reste un petit peu de place pour mon pépin de framboisier. Cette formule-là que je vous montre, elle est pas mal tout type de peau. Elle ne sera pas très, très grasse, très épaisse. Si vous aviez la peau très, très sèche, vous pourriez tout à fait mettre plus de chanvre. Je pense que ça serait très intéressant. La cameline et le pépin de framboisier sont des huiles végétales assez fines. Pensez à l'argan, pensez à la nigelle, au noyau d'abricot. Ce sont des huiles qui sont plus fines, plus sèches, qui vont vraiment... oui, je vais vous donner mes distributeurs où je me procure mes matières premières avec plaisir. Donc, et fait intéressant, l'huile de pépin de framboisier a une protection solaire de FPS 30 qu'on nous dit. Alors, voilà. On peut déjà aller regarder si l'odeur de base de notre mélange d'huile est intéressant. Donc, je vais juste prendre un petit bouchon propre et je vais brasser. Pour mes matières premières, je varie, ça dépend ce que j'ai besoin. Mais règle générale, j'aime bien Coop Coco parce que je suis à distance, donc je peux commander en ligne. J'ai une amie qui commande pour moi aussi à Saint-Hilarion, si vous êtes de Charlevoix. Sinon, j'aime bien Homme Aroma aussi, surtout les hydrolats, ils sont vraiment de belle qualité. Ah, c'est merveilleux! C'est gourmand, c'est vraiment gourmand, je trouve. Moi, ça me donne faim. Je suis gourmande à la base. Donc, c'est superbe, c'est superbe. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire comme mélange d'huile essentielle? J'ai pensé à ça ce matin.
Et vous allez voir, on va faire quelque chose de très drôle. Comment on élabore et comment on choisit nos huiles essentielles quand on confectionne un sérum? Premièrement, ben, idéalement, on aime l'odeur. Ensuite de ça, il faut quand même penser aux propriétés. Donc là, on veut un sérum qui va être, j'avais pensé local. Donc, je suis allée chercher de l'épinette noire. L'épinette noire pour les soins de la peau va être intéressante pour les taches brunes. Pour tout ce qui a rapport avec la mélanine de la peau. Donc, ça peut vraiment aider au niveau de clarifier le teint. Donc, j'en ai pris un peu. J'ai pris du bois de santal hawaïen. Ah non, je n'ai pas pris le hawaïen, j'ai pris l'autre. Mais je vais travailler avec celui-là. Hawaïen est sur mon cœur parce que j'ai pu aller voir la production. Donc, le bois de santal va avoir une propriété qui est très rare chez les huiles essentielles. Donc, la myrrhe et le bois de santal seraient les deux seules huiles essentielles vraiment intéressantes pour les peaux sèches. J'ajouterais l'yaropome, mais l'yaropome, c'est une parenthèse, je vais vous en parler tantôt pour une autre recette que j'ai faite pour vous. Ensuite de ça, j'ai ajouté de la rose. La rose, elle est bonne pas mal tout type de peau, très intéressante. On va la mettre en petite quantité. Si vous avez la peau sèche, vous voulez mettre les autres huiles essentielles, mis à part la myrrhe et le bois de santal, en petite quantité parce qu'elles ont toutes des propriétés astringentes pour la plupart. Ça veut dire quoi? C'est un effet cancer, c'est un effet régénérant, c'est un effet qu'on va aimer si on a la peau grasse, acné. Oui, je vais te l'écrire après. Là, je ne suis pas capable avec avec mon espèce d'installation, mais oui, Josiane, je t'écris ça tout de suite après. Donc, la rose, on va en mettre en petite quantité. Lorsqu'on l'a en bouteille comme celle-ci, ça va être important d'en mettre en très, très petite quantité. Vous vous souvenez combien il y a de roses dans cette bouteille-là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me le dire en commentaire? Question quiz. Et on va mettre du palmarosa pour ceux qui ont eu la chance d'en avoir. On va en mettre dans ce mélange-là. Vous allez voir, c'est un mélange très original. Pour une bouteille de 15 ml, oui, 10 000 roses, Marie-Josée, exactement. Donc, comprenez, imaginez, là, vous recevez un bouquet de fleurs de 10 000 roses. C'est ça qu'il y a là-dedans. 10 000 roses. On les mettrait où? Donc, voilà. Fait qu'on n'en met pas beaucoup parce que, premièrement, c'est un trésor, c'est un bijou de votre trousse d'huile essentielle. Fait qu'on l'utilise avec beaucoup, beaucoup de respect. C'est quelque chose de précieux. Mais c'est le moment d'utiliser en soins de la peau plus. Et palmarosa qui va super bien complémenter tout ça. Donc, j'ai voulu faire un mélange d'huile essentielle qui va répondre à quand même une belle panoplie de besoins. Et dans notre 15 ml, ce que j'allais vous dire, c'est que on va mettre à peu près 7 gouttes pour un bon dosage. Ceux qui ont la peau vraiment sensible, vous allez aller à 5-6 gouttes. Ceux qui peuvent en prendre un peu plus, ceux qui peuvent prendre un peu plus de quantité d'huile essentielle, eh bien, vous pouvez monter jusqu'à un 10-12 gouttes au total. OK? Mais 7 gouttes, règle générale, ça répond bien aux besoins de tous. Le bois de santal, c'est une note de fond. C'est une odeur qui va rester. C'est une odeur qui va prendre de la place. Donc, on va en mettre seulement que 2 gouttes. Et là, j'ai choisi le bois de santal. Ça prend 3 millions d'années avant qu'il sorte. C'est une huile essentielle qui peut avoir avantage à avoir une pipette à l'intérieur parce que c'est très visqueux, très épais, c'est long avant que ça sorte de la bouteille. Si c'est trop long, je vais le mettre à la fin. Ah non, il est là. 1, 2, et voilà. Bois de santal qui est très, très bon, pas juste pour les peaux sèches, mais va être réparateur, va aider à la régénération des cellules. Antibactérien aussi, on peut même l'utiliser comme déo. Moi, je l'utilise des fois une goutte pure sous les bras, tout simplement comme déodorant. Il n'y a pas plus simple. Épinette noire, on va en mettre seulement qu'une goutte. Épinette noire du Québec, hein, on voulait rester dans le thème local. C'est une huile essentielle qui va élever l'humeur aussi, qui va faire du bien lorsqu'on se sent un petit peu plus triste, lorsqu'on se sent un peu plus démoralisé, c'est le temps de la diffuser et pourquoi pas l'utiliser dans nos soins de peau. Même chose avec la rose, c'est vraiment l'huile pour le cœur, pour nous faire du bien, prendre soin de nous. Je vais mettre 2 gouttes. Et je vais mettre 2 gouttes de palmarosa. Palmarosa aussi, qui a des très, très belles vertus pour la peau, qui va aider à notre mélange aussi à bien se conserver. Et là, c'est le temps d'aller faire, de sentir.
Wow, c'est superbe. On va terminer, c'est optionnel, mais ça peut être intéressant de terminer avec un soupçon de vitamine E, le tocophérol. Donc, on veut vraiment une vitamine E qui est ambrée. Donc, oui, géranium plutôt que palmarosa, absolument. Pascalam, géranium, c'est l'huile essentielle que je mettrais dans tous les sérums. La vérité, c'est que j'en ai plus, je l'ai fini. Tout comme le HD Clear que j'attends, en tout cas, j'ai une commande en retard. J'attends toutes ces belles huiles-là que je finis souvent, mais géranium, ça serait un must de vos soins de peau. Encens aussi. Puis après ça, on pourrait aller compléter. Ça serait une excellente base de commencer avec géranium, encens et compléter avec quelque chose d'autre comme lavande aussi. Ce serait super intéressant, tout type de peau. Je vais aller mettre mon petit soupçon de vitamine E. Et voilà. Je ne peux pas vous dire la quantité exacte de vitamine E. Moi, je mets vraiment le petit soupçon. La vitamine E va agir comme un antioxydant, donc c'est intéressant pour la peau, mais ça va aussi protéger nos huiles végétales, protéger notre petite formule pour que ça dure un bon 6 mois, 1 an. Vous allez souvent me demander la question combien de temps ça peut se conserver, tout ça. On parle d'un 6 mois, 1 an. Quand on a terminé là, un sérum comme ça, c'est très important de, premièrement, tout noter ce qu'on fait, parce que peut-être que vous allez vous faire votre formule miracle, puis oups, vous allez oublier de l'avoir noté, et donc vous ne pourrez pas la refaire. Et aussi d'étiqueter, donc peu importe l'étiquette, c'est pas obligé que ça soit cute, c'est sûr que c'est le fun. Moi, je ne suis pas super bonne dans les étiquettes cute, mais j'ai une amie qui l'est, donc elle m'avait fait des belles étiquettes, Élise Bachand, que je salue, des étiquettes comme ceci avec mon logo Boreal Essence. J'ai aucun mérite, c'est elle qui me les avait faites. Je veux vous partager rapidement les autres recettes que j'ai faites pour vous. Donc, à ce moment-ci, je vais tasser ma petite table. On s'entend que c'est pas compliqué là, de faire un sérum. C'est vraiment facile. Il s'agit d'avoir des bons ingrédients de qualité, des bonnes huiles essentielles. Et oui, on va parler du copaïba. Il va y avoir des endroits où on va le mettre. On peut mettre du copaïba dans nos soins du visage, plus. Oui, absolument. OK. J'avais des gens qui m'ont demandé si je remplace rose par encens, est-ce que ça fait du sens? Qu'ici, ça ne sera pas pareil, mais oui. En fait, j'aime beaucoup, moi, mettre rose et encens. Ce que vous pouvez faire, là, plusieurs d'entre vous, vous avez peut-être vu passer le coffret des fleurs. Ce que vous pouvez faire dans un sérum, j'aime beaucoup la rose personnellement dans les sérums, c'est qu'on pourrait se rouler un petit rouleau de rose dans la paume de notre main et au moment d'appliquer notre sérum, on ferait comme ceci, on a roulé, on prend notre sérum, on met 2-3 gouttes dans notre main, hop, et on applique sur notre visage. Donc, ça pourrait être une façon, sans acheter le 5 ml de rose, là, je comprends tout à fait. Sinon, le plus simple au monde des sérums, qui serait extraordinaire, plusieurs types de peau, encore une fois, ça serait de travailler avec 7 à 10 gouttes d'Immortel dans une bouteille comme celle-ci, avec de l'huile d'argan, ça pourrait être de l'huile de jojoba. Donc, on peut se faire des sérums hyper simples, mais qui seraient juste wow! Donc, Immortel plus. Mes amis qui ont la peau sensible, on pourrait tout à fait aller prendre jojoba, argan, encore une fois, notre petite bouteille de 15 ml comme ceci, et on met 4-5 gouttes de sérénité. Mélange calmant, ça va aller calmer la peau aussi. Donc, super intéressant. Ceux qui ont la peau grasse, acnéique, tendance à avoir des comédons, ça serait super intéressant de travailler avec soit de l'huile de nigel, il y a l'huile de noyau d'abricot, il y a le jojoba qui sont vraiment intéressants. Donc, moi, personnellement, j'irais à 50% jojoba, 50% soit nigel ou encore noyau d'abricot. Et là, j'ajouterais 7 à 10 gouttes de la synergie HD Clear qui est fait pour ça. Et j'ajouterais du copaïba plus. Copaïba va être très anti-inflammatoire. Donc, tous ceux d'entre nous qui avons de la rougeur, de la réaction, de l'inflammation sur la peau, ben copaïba est très intéressant. Donc, je continue. J'ai fait un sérum assez poussé. Donc, ceux qui ont de la coupe rose, rosacée, tous ceux qui ont la peau excessivement sensible, regardez cette recette-là que je vous ai faite. OK? Ça va être dans un 15 ml comme celui-ci. Je l'ai appelé le sérum calmant.
vous allez mettre 30 gouttes de Yaropom. Yaropom, c'est quoi? C'est de l'huile végétale de pomme grenade à laquelle on a ajouté de l'huile essentielle d'achillée millefeuille. Vraiment intéressant. C'est un sérum en soi. Entre vous et moi, on peut l'utiliser déjà comme sérum. 2 ingrédients, c'est fantastique. Ça apporte vraiment de la brillance. Ça nourrit la peau, les peaux excessivement sèches. Essayez ça. Ensuite de ça, on va aller mettre un 5 ml. Donc, imaginez votre bouteille de 15 ml. On met finalement le 1/3 d'huile végétale de calophylle. L'huile végétale de calophylle, elle est un peu plus foncée, très intéressante pour se faire cette synergie-là. Et ensuite, on irait ajouter 10 ml d'huile végétale de jojoba. Dans tout ça, on va mettre notre soupçon de vitamine E. On va mettre 3 gouttes de lavande, 1 goutte de camomille romaine et 3 gouttes d'hélicryse. Je vais vous le publier dans l'événement un peu plus tard. Cette formule-là, je l'ai faite en visuel. Sinon, je veux vous inspirer pour d'autres idées recettes. Certains d'entre nous, on a la peau qui est sujette aux changements hormonaux. Donc, on va faire des boutons. On va avoir, selon notre cycle menstruel, une peau qui n'est pas évidente. À ce moment-là, je vous invite de travailler avec géranium, lavande, palmarosa ou sauge clarée. Les deux seraient super intéressants. Et on irait moitié argan, moitié jojoba. J'accueille des gens pour l'atelier d'introduction. Vitamine E. Donc, 2 gouttes de géranium, 3 gouttes de lavande, 2 gouttes de palmarosa. Pour les roll-on, si on veut ajouter, par exemple, j'ai le goût de mettre de la rose ou du jasmin dans mon sérum, on peut le faire, mais effectivement, il faut aller l'ouvrir. Et ce qui est le plus facile, c'est d'aller travailler avec une petite pipette comme ça, si on veut faire ça. Sinon, vous ne voulez pas vous casser la tête, vous roulez votre roll-on dans la paume de votre main, vous ajoutez votre sérum, vous l'appliquez. On m'a demandé combien de gouttes de sérum. Pour moi, c'est 3 à 4 gouttes. Ça dépend de votre besoin. Les gens qui ont la peau vraiment plus sèche, peut-être que vous allez en mettre un peu plus. Pour d'autres, ça va être un peu moins. Selon vraiment votre besoin, adapté. Écoutez votre peau, voyez comment elle répond. Puis, très important de toujours appliquer un sérum sur une peau qui est humide. Donc, ça peut être avec le tonique Virage, c'est merveilleux. Avec un hydrolat de néroli, de rose, encore une fois, c'est fantastique. On peut, au pire du pire, si vous n'avez rien, ça pourrait être simplement de l'eau de source. Et on s'assure juste que notre peau soit légèrement humide parce que notre belle huile végétale va emprisonner l'eau et on crée une émulsion, on fait comme l'effet crème sur notre visage finalement. Moi, j'utilise de l'huile depuis plus de 10 ans, matin et soir, et c'est que depuis que j'ai fait ça que j'ai plus la peau aussi grasse qu'avant. Donc, c'est très efficace pour beaucoup de monde, tout type de peau confondue. Je pense que vous êtes plusieurs à avoir cet effet-là. Oui, parfois, je vais utiliser, Isabelle, de la crème. Des fois, j'allais utiliser mon sérum, c'est-à-dire ma crème Virage ou encore une crème maison. Faire une crème maison, c'est pas mal plus compliqué, pas mal plus délicat. Je veux terminer, il me reste que 2 minutes pour mes peaux sèches. Donc, je vous donne une recette pour les peaux sèches. Je vous invite à essayer l'huile végétale d'avocat, qui serait super intéressant. Encore une fois, avec du jojoba, on irait moitié-moitié. On met notre soupçon de vitamine E. Je vous inviterai à mettre 3 gouttes de bois de santal, 2 gouttes de myrrhe et 30 gouttes de Yaropom. Pour les peaux matures, j'avais des questions aussi pour les taches brunes. Taches brunes, bien, allez essayer encens, épinette noire et citron directement pur sur vos taches brunes. Citron que le soir, épinette noire et encens, ça pourrait être aussi le matin. Et bien sûr, on pourrait aller travailler avec ce sérum-là qui serait un sérum qui serait fait de chanvre, un tiers. Donc, chanvre, argan, rose musqué. Et on ajoute 7 gouttes du mélange immortel. Et oui, on peut l'ouvrir et aller travailler avec une petite pipette comme ça pour s'assurer de ne pas le contaminer. Et je veux juste terminer en vous disant merci d'être là. Puis vraiment pensez lorsque vous faites votre sérum, pas juste aux bienfaits que ça va vous apporter à votre peau, ça va aussi vous apporter des bienfaits extraordinaires pour
votre cœur, pour votre soutien émotionnel. Il y a certains d'entre nous qui se remettent d'opérations. Il y en a qui vivent des moments difficiles. Donc, j'ai fait un sérum que j'ai appelé le réparateur de la peau et du cœur. Donc, il y a vraiment des huiles essentielles qui vont aller nous aider. Et à ce moment-là, on irait mettre 3 gouttes de rose, 2 gouttes de lavande et 2 gouttes d'encens. Et vous pourriez le mettre dans du jojoba, ça serait super intéressant. Ou encore, vous allez choisir vos huiles végétales jusqu'à maintenant. Et ça fait le tour. Je vous ai donné pas mal toutes les formulations que j'avais développées et que j'ai écrites hier. Je vais essayer d'aller vous en publier le plus parce que je sais que j'ai été vite dans l'événement. Donc, vous irez voir sur Boréalessence dans l'événement. La semaine prochaine, je vais faire un atelier de confection de roll-on pour enfants. Ça va être à 10h aussi. Et à 10h30, j'ai toujours un atelier d'introduction aux huiles essentielles. D'ailleurs, on est rendu là, à notre atelier d'introduction aux huiles essentielles. Bienvenue tout le monde qui se joigne à nous. Les autres, vous êtes les bienvenus de rester. Ça va me faire plaisir. Je sors mes autres notes. Donc, je vais juste me laisser un petit instant. Merci tout le monde.